Petit challenge, j'ai 10 minutes pour vous tourner ma vidéo du Cold Winter Challenge avant d'aller bosser. Donc c'est parti. Hello mes petits érudits, c'est Johanna, bienvenue dans ma citadelle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter ma pile à lire du Cold Winter Challenge. Un challenge hivernal qui se déroule du 1er décembre au 28 février. Donc je ne vais pas m'attarder en termes de blabla, je vais vous présenter cette pile à lire parce que je n'ai pas beaucoup de temps devant moi et que j'ai très envie de vous montrer la pile que je ne vais sûrement pas respecter. Le thème de cette année est Noël avec Dickens. Je vous mets la vidéo présentation du challenge en barre de description. N'hésitez pas à aller la voir. Et la première sous-catégorie, c'est fantômes des Noëls passés, présents et futurs. Et on avait pour mots-clés l'enfance, l'espoir, la nostalgie, les voyages dans le temps, la peur. Et j'ai tablé sur le côté espoir avec le sang et l'acier de Helen Schauer. Je sais pas du tout comment ça se prononce, hein, soyons clairs, le nom de l'autrice. Et là, on a une héroïne qui espère rentrer dans une guilde, mais clairement, c'est pas tout dans son avantage ce qui se passe et elle va un petit peu galérer, donc j'ai tablé vraiment sur son espoir de rentrer dans cette guilde pour devenir une combattante. Voilà, j'ai très hâte de découvrir ce titre qui me fait vraiment très envie. L'autre sous-catégorie, c'est un chant de Noël, Noël fin d'année, anti-héros, argent, et j'ai tablé sur tout ce que je veux pour Noël, c'est toi de Phoenix B. Asher, parce qu'on a un héros assez grincheux qui vit en ermite. Ça se passe à Noël, donc il y a le côté fin d'année. On a une héroïne qui a perdu son mari qui était militaire, qui va revenir dans le présent et qui souffre un petit peu de cette situation. On a une histoire de retrouvailles et d'amitié. Bref, je suis très curieuse de connaître cette histoire. La troisième sous-catégorie, il s'agit de l'arbre de Noël. Donc il fallait tabler sur quelque chose en lien avec la famille, l'amitié, les célébrations de groupe et de jouets. Et pour cela, j'ai mis ce Noël, j'offre mon ex en cadeau de Julianol. Et ici, on a une espèce de retrouvaille familiale avec un espèce de banquet qui est organisé. Sauf que notre héroïne, elle est pas trop contente parce qu'il y a son ex qui est là et elle ne peut plus le voir depuis qu'il lui a brisé le cœur. On a aussi un petit contexte familial, je crois, dans cette histoire. Et on fête Noël, voilà. Je pense qu'il coche pas mal de cases de cette catégorie. Et il y a une phrase en gras derrière qui me fait mourir de rire. C'est « Homme séduisant, très bon état, peu utilisé. Note tendance à vous briser le cœur ». Voilà. Je suis très curieuse de découvrir la plume de Julianol, donc j'ai entendu beaucoup de bien. L'autre catégorie, c'est festin de Noël, gourmandise, cuisine, chocolat, grands-parents, les mots du secret. Et j'ai tablé sur le mot grands-parents puisqu'on va être dans une EHPAD auprès d'une infirmière qui va être près d'une grand-mère qui malheureusement va partir, va nous quitter. On est sur une histoire de deuil et elle a pour mission d'amener la lettre de cette grand-mère à son petit-fils qui ne veut plus rien avoir à faire avec son aïeul. Donc voilà, on est vraiment sur quelque chose lié aux grands-parents, pas trop thématique de Noël, je vous l'avoue, mais voilà, je suis très curieuse de découvrir ce niche, etc. écrit par Malowol. Dernière catégorie, ou plutôt sous-catégorie de cette catégorie, je m'y perds avec le mot catégorie que vous allez entendre 50 000 fois dans cette vidéo. Il s'agit de Christmas Crackers, donc cadeau surprise vœux. Et pour cela, j'ai mis Fuck Eve, mon Père Noël s'appelle Adam de Caro Emeline, qui est une valeur sûre. Quand le Père Noël est un beau brin mystérieux, c'est très difficile de rester sage. Donc on a le petit côté vœux, on a le petit côté Noël, et je suis très curieuse de savoir ce que ça va donner. Deuxième catégorie, c'est féerie des fêtes. Donc on a Deck the Halls, couverture rouge ou vert. Couverture rouge avec Oh My God Noël, un chalet et mon ex de Natacha Pilorge, une plume que j'ai découvert avec Romantic Call, une romance avec une maman célibataire et un petit garçon autiste. J'avais eu un gros coup de cœur sur ce livre-là. Et donc je suis très curieuse de découvrir d'autres romans de l'autrice. Et il y avait cette petite romance de Noël qui me tentait beaucoup, qui est aussi un cadeau de Aurélie, ma très chère livre-romancienne que je ne présente plus sur cette chaîne. Vous en entendez parler tout le temps, clairement. Donc encore merci à toi Aurélie et j'espère vraiment découvrir le cadeau que tu m'as fait lors de ce challenge et de te dire
ce que j'en ai pensé du coup. Deuxième sous-catégorie, il s'agit de Lumières enchantées, couverture qui brille, dorure, paillettes. Et donc j'ai mis le tome 3 de Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban de J.K. Rowling. Vous voyez les dorures et tout ça, ils brillent. Et comme au mois de décembre, on relit Harry Potter sur le Discord, n'hésitez pas à nous rejoindre si vous voulez relire Harry Potter avec nous en lecture commune. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on va avoir un salon avec tous les tomes de Harry Potter et chacun relit les tomes qui lui font envie. Et moi j'ai très envie de relire ce tome 3 dans l'exemplaire Minalima. Voilà, donc j'ai vraiment trop hâte de replonger dans cet univers que j'aime tant et qui a bercé toute mon enfance. Troisième sous-catégorie, S'embrasser sous le gui, une romance de Noël. Et donc, j'ai encore tablé sur un carreau Emeline puisque c'est une valeur sûre. Je te ferai aimer Noël. Ma mission, vous réconcilier avec les sapins verts et les bonnets de Père Noël. Voilà, je peux pas vous en dire plus, mais c'est Caro Emeline et j'adore sa plume et notamment ses romances de Noël. C'est un petit peu l'autrice qui m'a réconciliée avec le genre que je trouve un petit peu lassant. Et personnellement, je préfère lire ce genre de romances que les voir à la télé. J'ai toujours l'impression que les téléfilms sont un petit peu niais, donc j'aime bien me faire ma propre image en tête. Dernière sous-catégorie de la deuxième catégorie, il s'agit de Au coin du feu. Et donc là, il fallait quelque chose de cocooning qui réchauffe le cœur et le corps. Et j'ai tablé pour la suite du manga Soupinou. Je vous montre le tome 3, mais il y a également le tome 2, c'est juste qu'il était un petit peu inaccessible. Voilà. Et donc on est avec quelque chose de très mignon, avec cette petite créature que ce duo de frères et sœurs vont s'occuper au quotidien. C'est vraiment très mignon, très cocooning, très réconfortant. Et voilà, j'ai très hâte de terminer cette petite série que j'ai commencé il y a quelques temps déjà et qui traîne depuis un long moment dans ma palle. Troisième catégorie du Cold Winter Challenge, froid polaire, stalactite ensanglantée. Donc il fallait quelque chose en lien avec le thriller, le policier, cozy mystery. Et là je vous avoue que j'étais un petit peu dans le caca en me disant genre que tu ne lis pas vraiment quoi. Et c'est là que je me suis dit t'as un service de presse qui pourrait rentrer dans cette catégorie. C'est un thriller young adulte avec Qui a tué Zoé Spanos de Kid Freak, publié chez Bayard. Quand Anna est embauchée pour l'été dans les Hamptons, elle décide de tirer un trait sur la vie dissolue qu'elle menait au lycée, l'alcool, les soirées. Mais dans la luxueuse station balnéaire, elle ne passe pas inaperçue. Elle ressemble à une fille étrangement disparue depuis 6 mois, Zoé Spanos. Voilà, je peux pas vous en dire plus, mais ça fait un petit moment que je dois le lire, donc j'espère que j'arriverai à me mettre à jour dans mes SP pendant ce challenge. Deuxième sous-catégorie, Let It Snow, un livre dont le titre contient un mot hivernal, et je vous avoue que là, je me suis pas trop cassé la tête. Héritier du solstice au crépuscule de l'hiver de Marie F. Flory, où on a deux personnes liées avec les saisons qui vont se rencontrer, un petit ennemi to lovers, amour interdit, créature fantastique, magie, enfin bref. Je suis très curieuse de le lire, je pense que je ne vais pas tarder à foncer dessus pour me mettre à jour dans mes services de presse bookmark, donc je vous en reparle très bientôt. Troisième sous-catégorie, Marcher dans la neige, donc nature, writing, littérature de voyage, grands espaces, et je m'excuse pour mon accent anglais très moisi, mais vous avez l'habitude depuis le temps. J'ai mis du coup Chevaleresse de Charlotte Bousquet que j'ai reçu de chez Slalom, qui est également un service de presse, et je vous avoue que ça fait un petit moment que je dois le lire. Et donc ici on a 7 femmes, je crois qu'on est sur quelque chose d'assez féministe, qui vont parcourir les terres pour repousser une armée. Donc voilà, je me dis qu'il y a des grands espaces dans cette histoire et que ça pourrait le faire. Et que le vert évoque la nature. Allez, dernière catégorie, du coup, il s'agit de la magie de l'hiver, les êtres du folklore hivernal, nordique, contes et légendes de Noël, de l'hiver. Et donc j'ai tablé sur les créatures nordiques avec les elfes, avec Feu d'automne, magie alchimique de Bettina Nordet, où on est dans une urban fantasy avec beaucoup de romance et des elfes. Donc voilà, ça rentre totalement dans le thème. Je ne m'attarde pas plus que ça sur les livres, puisque voilà, faire une vidéo en moins de 10 minutes, c'est un challenge pour moi. Clairement. J'espère que cette petite pile à lire vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez quelques livres en commun avec moi, si vous en avez lu certains, s'il y en a qui vous tentent. N'hésitez pas à me mettre un petit smiley, des petits emojis en lien avec l'hiver, le froid, Noël. Enfin, vous voyez le genre si vous êtes arrivé en bout de cette vidéo. J'ai très hâte de lire vos commentaires et tout ça. Merci à tous pour votre soutien. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!